presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Michel Grossior qui est avec nous. Michel. Oui, je suis ici, Michel Grossior. Bonjour Julie, Thomas, Natacha, docteur Morandini. Bonjour. Lolo la Saumur, quelle émotion cette manifestation œcuménique hier. Vous avez vu une tête, une seule qui dépassait de 2 mètres au-dessus de la foule. Oui, vous l'avez compris, c'était moi alors. Ben voilà. Alors Michel. Que faire après, chère Julie, ce week-end historique des vannes, car les gars de Charlie Hebdo, pardonnez-moi, auraient adoré faire des vannes aujourd'hui. Celle-là était involontaire. Alors, nous allons le faire pour eux. Bon, alors, par contre, les gars, je vous préviens, on va faire des vannes sur tous les sujets. Enfin, tous les sujets, tous sauf Mahomet, bien sûr, oui. Parce que j'ai oublié de le préciser, on veut bien être résistant, mais vivant. Hein. On veut pas être des résistants morts. Donc on est un petit peu lâche. On va pas aller, vous l'avez compris, chers auditeurs, sur les gros sujets qui fâchent. On est, comment vous dire, mi-résistant, mi-carpette. On est entre Guy Moquet et Guy Moquette. Voilà. C'est joli. Allez, on y va pour les titres qui balancent, mais pas trop. Eh ben allons-y alors, Michel, on vous écoute. Attentat de Charlie Hebdo, et 6 jours après le drame, on commence à y voir plus clair. Heureusement que l'attentat n'a pas eu lieu au journal Minute. Parce que voir tout un pays avec des pancartes « Je suis Minute » ou « Je suis Jean-Marie », ça nous aurait un petit peu gênés quand même. Pas pareil. Voilà. Petit ratage tout de même des frères Kouachi. Le but des 2 djihadistes, je rappelle, était de détruire Charlie Hebdo. Tirage moyen de Charlie avant leur expédition, 140 000 exemplaires. Le journal allait déposer le bilan après l'attentat. Bilan, tirage de Charlie, 1 million d'exemplaires. Ouais. Bravo les gars, vous avez multiplié les ventes par 7 et les dessins sont vus depuis 6 jours dans le monde entier. Et puis, premier effet de la loi Macron, il avait promis de mettre tout le monde dans les bus. Et hier, le monde entier, Merkel, Renzi, Mahmoud Abbas, Bibi Netanyahou, Cameron sont venus prendre le bus à Paris. Non, vraiment, il est fort ce Macron. Et puis, prise d'otage de Vincennes. La police a retrouvé la planque du preneur d'otages Koulibaly à Gentilly. Ils y ont retrouvé des armes automatiques, des fusils mitrailleurs et des explosifs. Voilà, c'était Koulibaly, mais aussi donc Kouli piégé. Voilà. Très bien, Michel. Bravo. On vous laisse sur ce bon mot. Tout le monde salue l'attitude de François Hollande depuis ces derniers jours et il est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à tous. Vous avez vu la stature présidentielle que j'ai pris en un week-end? Oui. Hein, alors qu'au dernier G20, on m'a pris carrément pour un voiturier. On m'a demandé de servir des petits fours et là, paf, j'ai réuni tous les chefs d'État d'Europe, d'Afrique. Je suis à 2 doigts, vous l'avez vu, de régler le conflit israélo-palestinien et en plus, il y a 12 postes qui se créent à Charlie Hebdo, donc réduction du chômage. Bon. Oui, tout ça grâce à ma stratégie, cher Jules Leclerc. Quelle stratégie on peut savoir? Avoir du cul. Et oui, c'est l'un des frères. Franchement, si l'un des frères terroristes ne perd pas sa carte d'identité dans la bagnole, on le retrouve pas et tout ça n'aurait pas été possible. Alors, c'est important pour vous la présence de ces chefs d'État hier, Monsieur Hollande? Bien sûr, c'était très important, c'était indispensable et j'ai tenu personnellement à ce que Angela Merkel soit à côté de moi. Ah oui, pour le symbole. Non, pour me planquer derrière s'il y avait une attaque. Angela devant moi, c'était le bouclier parfait. Oui, bon, ça va alors. Merci, Monsieur Hollande. Je suis Charlie, je suis Ahmed. Ce sont ces hommages qui se multiplient partout sur les réseaux sociaux. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Oui, bonjour. Vous vouliez vous exprimer, hein, je crois, sur Écoutez, ces événements. Si vous permettez, je voudrais rendre hommage, moi aussi, au travail formidable des forces de police. Que ce soit le GIGN, les policiers municipaux, que ce soit le RAID, surtout le RAID qui m'a impressionné. Ils sont intervenus. Oh là là. Non. Je peux finir mon intervention avant que chacun y voit ce qu'il veut y voir. On s'est déjà vu. Le RAID, je disais, sont intervenus avec une rapidité et une efficacité étonnante. Alors je le dis ce soir, moi aussi, Dominique Strauss-Kahn, je suis Charlie, mais je suis surtout RAID. Bon, allez, ça c'est fait. On peut pas être sérieux un petit peu, Monsieur Strauss-Kahn. Hier, c'était l'Union nationale, mais demain, quel avenir pour les partis politiques? Écoutez, il y en a
Assez de cette période de haine et de violence. Il est temps de passer à l'amour. C'est pourquoi je propose de changer. Oui, de changer en urgence le nom du Parti Socialiste. Ah bon, et il s'appellera comment alors? Le Parti Socialiste. Socialiste. Socialiste, oui. Le docteur Morandini aura compris, exactement. expliqué à cette noble assemblée dans le studio les vertus vasodilatatrices. Vasodilatatrice de cette pilule magique qu'est le Cialis. D'accord. Un peu comme le Parti Viagra. Socialiste. Allez, oui. D'accord, on a compris. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Merci beaucoup d'être passé. BFM, la chaîne BFM est au cœur d'une polémique. Des journalistes de leur rédaction ont appelé au téléphone les assassins de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Alors, doit-on prendre au téléphone et dialoguer normalement avec des terroristes? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, oui, à vous qui nous écoutez sur BFM, Bière, Foot et Mola. Et tout de suite, je vais prendre un terroriste au téléphone. C'est René, je crois. Vous m'entendez, René? Allô, ouais, salut Jean-Jacques. Bon, mais voilà, je m'appelle René Mustapha El Taxi. Je suis djihadiste débutant à Saint-Raphaël. Vous êtes djihadiste débutant à Saint-Raphaël, bien sûr. Alors pourquoi, René? Pourquoi? C'est la question que nous posons tous ce matin, un petit peu choqués. Pourquoi être passé du côté du terrorisme international, René? Bon, mais moi, voilà, j'en avais marre, Jean-Jacques. Les impôts, les taxes, j'étais étranglé. En plus, ma femme qui se barre et ce con de Francis, un collègue chauffeur routier, là, j'ai pas supporté. J'ai décidé de faire une rupture, quoi, de faire le djihad. Ma femme s'est barrée avec ce con de Francis et donc j'ai fait le djihad. Bien sûr, René, tout ça est cohérent. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, René, c'est quel est le lien entre ce con de Francis et Al-Qaïda au Yémen? Expliquez-nous, René. Voilà, j'étais déprimé. J'allais me Ouais. flinguer, puis là, je croise un gars qui revenait de Syrie. Il me dit, fais pas le con, René, au lieu de mourir tout seul dans ton coin comme un con, fais-le au nom d'Allah. Ça a plus de gueule, tu vas voir, et puis ça va faire de toi une star, quoi, comme Mohamed Merah ou Nabila. Ça va faire de toi une star comme Mohamed Merah ou Nabila. Et oui, on vous comprend, René. C'est tentant d'être une star, c'est vrai. Ouais, du coup, bon, mais j'ai acheté une Kalachnikov pour flinguer ce qui reste encore à Charlie Hebdo. Oh là là. Mais bon, pour tout te dire, ça me fait chier de tuer Madeniam parce que je l'aime bien. Alors je me suis dit, quitte à tuer un humoriste chez Drucker, ben, je vais tuer les Chevaliers du Fiel. Voilà, là là. donc je vais tuer les Chevaliers du Fiel au nom d'Allah. Oh non, pitié. Je vais tuer, c'est ce que vous avez dit, je vais tuer les chevaliers du fiel au nom d'Allah. Eh bien, merci. On ne dira jamais assez merci à René pour ce témoignage. On n'est pas là pour juger, bien sûr, mais pour comprendre. Et je crois qu'on a compris un peu mieux le terrorisme international grâce à René. Alors, si vous êtes djihadiste débutant comme René, preneur d'otages ou même les chevaliers du fiel, appelez-nous. L'antenne est ouverte. Bon, allez, autre chose, ou plus tellement d'ailleurs, on parle toujours du défilé hier. 4,5 millions de personnes ont défilé dans les rues, des anonymes, mais aussi des célébrités et des humoristes qui se sentent évidemment concernés. Bonjour Patrick Sébastien. Ouais, Oh là. salut ma Juju. Oh là. Ouais, évidemment, j'étais à la manif hier, j'ai piétiné pendant 4 heures place de la République. On était super serrés, on n'avançait pas, du coup j'ai commencé à chanter pour donner choix à tout le monde. J'ai dit allez, tous avec moi. À se resserrer au cours de cette manif, chante les Charlie, à se resserrer au cours de cette manif, chante les Charlie. C'était bon. Allez, c'est bon. Merci Patrick Sébastien. C'est qu'on va l'avoir dans la tête pendant toute la Ah, journée. ben voilà, Il y a quand même une merci. actualité dont on n'a pas assez parlé ce matin. Roger Federer. Bonjour. Salut Thomas. Dis donc, vous venez de remporter votre 1000e victoire au tournoi de Brisbane face à Raonic. 1000 victoires. Ouais, j'ai battu Raonic, le tennisman, hein, par Raonic, le chef indien brésilien à plateau. Attention Thomas, c'est ma 1000e victoire contre des vrais tennismen. Hein. Je compte pas mes matchs contre les joueurs français, ça je les mets dans mes entraînements. Quand tu seras à ta 1000e matinale, tu pourras faire le malin, Thomas. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, c'était au tournoi de Brisbane. Bravo. Hein. Brisbane en Australie, Ouais. Brisbane. Toi, quand tu m'appelles tous les matins, je suis plutôt à Brisbane. Hein? C'est l'humour suisse. Allez, merci. Bonne journée, Roger Federer. Bonne journée à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct juste avant 9h moins le quart demain matin sur Europe 1.